Sincèrement, j'espère que vous allez passer une très très bonne soirée. Dans un premier temps, j'ai sélectionné 4 petits extraits qui me tiennent à cœur pour vous mettre dans l'ambiance du roman. Il y a Fikret Overbill de son nom de scène, qui va m'accompagner. Son site internet juste après. Voilà, ce sera la bande originale de cette lecture. Donc passez un bon petit moment. Suite à ça, il va y avoir Vanessa qui va nous chanter un petit morceau. Un petit morceau de Morshiba qui pourrait avoir une parfaite ambiance et une vraie corrélation avec le roman. Elle va nous chanter un morceau. Après, je serai là pour un petit question-réponse. Vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez, je serai là pour répondre. Et puis après, je serai là toute la soirée. Si vous voulez acheter le roman, il est là présent. Vous voyez auprès de Nicolas Cocan qui sillonne ces lieux. Et puis moi, je serai là toute la soirée, bien évidemment, auprès de vous pour discuter, échanger jusqu'à la fermeture du Café Livre. Et je tiens également, avant les lectures, à remercier Agnès, donc la responsable et patronne de ce très très beau lieu qu'est le Café Livre. Donc voilà. Merci à tous et puis on est parti pour les lectures. Fabien, plus de son. Oui. Le micro. C'est à l'oreille.
Au niveau des volumes, vous entendez bien, c'est bon? Plus la voix. La voix, plus de voix. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, là, le oui, Nico. À la hâte, mais redoublant malgré toute efficacité. Nous bouclons rapidement mon sac sans même que je réfléchisse à ce que j'emporte avec moi. J'ai la tête ailleurs, dans les nuages, et je m'en fous un peu pour dire toute la vérité. 2 ou 3 vieux pulls, 2 ou 3 vieux fudales feront parfaitement l'affaire. Je suis bien davantage concentré sur ce que je laisse derrière moi, sur ce que je n'emporte pas avec moi. Œuvrage, ces immeubles, cette grisaille. Et je mets entre parenthèses pour quelque temps ce manque de perspective. J'ai comme l'intuition de partir pour longtemps. Dans ce petit sac, je fous un bon vieux coup de pied à ma cité, sans l'oublier, en la respectant, mais sans la regretter. Et dans ma poche trop étroite, j'emporte avec moi un nouveau départ, ni plus ni moins. J'y glisse un nouveau jour, le jour 0. Ce voyage doit initialement durer 2 semaines, mais je suis déjà sûr qu'il va me chambouler la tête. À bientôt ma Bifa, à bientôt Madame Gajda, à bientôt Farid, à bientôt Dédé, à bientôt Mère Misère. De la misère, je vais certainement en croiser ailleurs. Seulement, l'idée d'en changer un peu me réjouit déjà d'avance. On arrive donc au 3e. Est-ce qu'il faut mettre plus fort le Enfin, nous finissons par rejoindre le périphérique de la métropole lilloise. C'est en entrant dans la ville que je réalise à nouveau l'imminence de mon départ. Comparé à Valenciennes, la fourmilière de l'île se trouve bien plus agitée. À proximité de la gare, les passants enfilent leur sandwich à la hâte en marchant sur les trottoirs, l'air parfois encore préoccupé par un quelconque dossier à boucler avant la fin de cette journée. Nous sommes aux alentours de midi, heure de pointe. Ma carte SIM se remet soudainement à fonctionner, donnant un coup de pied à tous mes sens qui s'activent de nouveau. Je veux embrasser et remercier une dernière fois ma sœur avant de lui dire au revoir. Mais elle se gare déjà en double file à un endroit où elle ne gêne presque pas pour pouvoir m'accompagner jusqu'à mon lit. Décidément, elle fait tout ce qu'elle peut. Mon sang forme des vagues et ça fuse là, dans mes veines. Battement du cœur qui s'accélère, j'ai des palpitations. Ça y est, je vais taper un bad trip. Je veux rentrer chez moi. Non, pas moyen. Prends sur toi, Walid. Sois fort. Ticket de train à retirer au guichet. Cette foule m'épuise déjà. Tous ces gens qui courent partout. Pourquoi tout le monde
sans se connaître, qui ne se reverront certainement jamais, ou alors sans se reconnaître, venant des quatre coins de la France, travailleurs, touristes d'Europe et ou d'ailleurs, carrefour éphémère. Je prends un vrai bain de foule et l'eau est glacée. Laissez-moi entrer doucement car je manque de pratique, je n'ai pas l'habitude. Non, je ne sais pas très bien nager, alors je risque de boire la tasse. Nous cherchons le bon train en partance pour Lyon. J'ai un changement à faire là-bas. Ça y est, nous l'avons trouvé. Je suis quelque peu rassuré. Il ne me reste que 2 minutes pour étreindre et remercier ma grande sœur avant de m'y engouffrer. Tout semble aller trop vite. Attention à la fermeture des portes. Robert Johnson, attrape mon sac, s'il te plaît. Je poursuis de très près le cul de cette vieille locomotive pour t'y rejoindre en riant, vieux frère. Et prépare-moi donc un petit bouchon de Jack avant que tu ne siffles le reste de ta vieille fiole. Je te connais trop bien, vieux bandit. Et ma grande sœur qui me fait le grand signe de l'autre côté du hublot. Porte bien fermée, destinée grande ouverte. Ciao, à tout le nord. Sincèrement, merci à Henri de On arrive au dernier extrait, le 4e. Arrivé à la gare de Lyon, même bordel qu'à Lille, sauf qu'elle me paraît encore plus grande cette putain de gare. Même chahut, à la seule différence qu'ici, je suis tout seul, ni sœur ni mère, ni frère ni père. Robert Johnson, tu ne nous sifflerais pas tes petits airs? Comme je touche plutôt pas mal ma vie niveau lecture, je n'ai pas trop de difficultés à trouver ma correspondance. Je reste bien concentré et entame l'heure d'attente qui me sépare du départ de mon second train. Je prends place sur un banc, non loin de ma seconde embarcation. Un train régional cette fois-ci, non plus un TGV. Je ne peux rien avaler de consistant, c'est ainsi que je brûle clope après clope. Balai de cendres embrasées qui crépitent avant de disparaître à jamais dans l'air ambiant. Obstiné, je reste les yeux rivés sur les rails de la voie d'en face et comme plongé dans mes pensées. J'ai la bouche pâteuse, les lèvres fort asséchées et un goût délicieux de cendrier de lendemain de fête qui me martèle la bouche. Toute cette affluence m'oppresse et me fait tourner la tête. Encore ce foutu manège qui ne cesse de me hanter. Je ne suis pas des plus sociables et j'ai peur des gens. C'est dans une sorte de cave que j'ai vécu ces 10 dernières années, tandis qu'au-dessus de moi, je discerne des bruits indistincts, la vie des gens, sûrement, sans réellement entretenir une vraie relation avec eux. Ici, par la force des choses, je sors de cette cave, et dans cette gare, la lumière m'aveugle et me pique sournoisement les yeux. Mon cerveau est bien ramolli et j'ai les muscles crispés, sursautant au moindre bruit trop agressif ou encore trop brusque pour mes fragiles oreilles. Socialement, ma vie est en vrac, autant qu'un étalage d'habits oublié dans l'arrière-salle d'un tati. Ce constat ne m'est jamais apparu aussi limpide qu'assis sur ce banc. Il me frappe en pleine gueule, joue avec mes nerfs, jusqu'à me rendre triste. Je suis d'humeur morose, mais en même temps, une sorte de force, de rage, sommeille tout de même au plus profond de moi. Assis sur ce banc, au beau milieu de ce gigantesque désert de sable, les gens passent et repassent derrière et devant moi, tous autant
pressés les uns que les autres. L'animation bat son plein, pourtant j'ai comme l'impression de me trouver en plein cœur d'un océan de sable. Sublime paysage à la fois angoissant et profondément désolé. Je suis assis sur ce banc, mon sac posé au plus près de moi, dans un désert particulièrement silencieux, tandis que l'on peut discerner de fines bourrasques de vent qui ordonnent à des tapis de sable de se mettre en branle et d'avancer en rythme au ras du sol. Dans cette gare, je n'entends plus ce brouhaha que la foule réussit à créer d'une manière orchestrale. Il me semble secondaire, voire inexistant, comme un bourdonnement sourd que l'on entendrait en arrière-fond, mais auquel on ne porterait plus aucun intérêt. À présent, je porte toute mon attention sur cette mélodie orchestrée par le vent, dans mon désert, assis sur mon banc, déconnecté de tout et de tout le monde, déconnecté de tous ces gens, de cette société, du monde du travail. Je ne me sens pas concerné par ces panneaux publicitaires, par ces affiches de nouveaux films, par ces comiques de théâtre de boulevard qui sont censés vous faire éclater de rire, tous en chœur et exactement au même moment. Déconnecté de tout, mais ayant l'envie de me raccrocher à quelque chose, à quelqu'un. Assis sur mon banc, dans mon désert, à Lyon, gare, France, monde, univers. Une ou deux larmes me perlent sur les joues, larmes de tristesse, de solitude et de colère. Larmes qui soulagent aussi et vous détendent quelque peu les nerfs. Discrètement, je les sèche et reviens vite à la réalité. Après un appel micro qui annonce mon train, je quitte mon désert alors qu'il est grand temps d'embarquer. Merci. Merci beaucoup. Et on va donc, juste avant que vous souhaitez poser des questions, accueillir Vanessa qui va nous faire cette petite reprise d'une très belle chanteuse anglaise qui s'appelle Morsheba. On peut la remercier, on peut dire.
day that you stop running is the day that you arrive. And the night that you got nothing, well, the time to decide. Stop chasing shadows, just enjoy the ride. 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 Voilà, on va faire ça debout maintenant, tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous en avez pas, si vous avez envie qu'on discute tranquillement ou si vous préférez les poser après, c'est comme vous le souhaitez. Je sais que c'est toujours très difficile pour lancer la première question. Fabien, pourquoi tu as écrit ce livre? Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est arrivé pile poil il y a presque 10 ans, jour pour jour, en fermant un livre d'un Américain qui appartient à un mouvement qu'on appelle la White Trash Generation. C'est des gars comme ça qui écrivent avec leur trip, ça peut être des gars du milieu ouvrier, ça peut être voilà, des auteurs un peu à la Bukowski, à la John Fante. Là, le gars s'appelle Larry Brown et il raconte un peu sa vie, d'auteur, sa volonté d'écrire, ses difficultés aussi d'écrire, mais avec vraiment absolument un cœur. C'est des écrivains comme ça qui écrivent vraiment avec leur trip. Et j'adore cette écriture un peu viscérale. Et puis je me suis dit, allez, c'est pas possible. J'écrivais déjà depuis 1 ou 2 ans des petits extraits comme ça, par-ci par-là. Mais je me suis dit, allez, lance-toi. T'as trop envie de raconter une histoire. Lance-toi. Je me suis dit, le contexte et le décor des vendanges dans le sud de la France pourrait être très très bien pour écrire une histoire sur un jeune garçon comme ça de 20 ans en pleine crise identitaire habitant dans le Valenciennois. Je me suis dit que ça. Et puis je suis parti, j'ai pris mon ordi, j'ai passé une soirée, puis 2, puis 3, et puis voilà, c'est parti, tout simplement comme ça. Il y a 10 ans, jour pour jour. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une ou 2 autres questions? On va s'arrêter à 3 questions, on va pas mettre la pression aux gens, des questions après. On pourrait boire des coups et écouter notre cher, tendre ami depuis toujours, Buddy Olive, qui est là au bar, qui va se préparer pour vous passer des morceaux chaleureux et vous faire Une question par une question par ici. Bonjour, je voulais savoir si tu étais sur d'autres projets, si tu continuais ou si tu étais lancé déjà sur d'autres projets. Alors, merci pour cette question. Donc oui, il y a un autre projet qui est déjà dans ma tête. Il y a quelque chose à effectuer. J'aime toujours on va dire les introspections dans des personnages qui peuvent avoir des souffrances ou pas, mais voilà, des introspections psychologiques. Et là notamment, je suis sur le projet, mais j'en dis pas beaucoup plus. On va suivre l'idée d'un gars qui est obsédé de faire des longueurs de natation.
Voilà, il va être dans un bassin et il va être obsédé 2-3 fois par semaine par faire ses 90 à 100 longueurs. Et je pense que le titre du livre, ce sera 90 longueurs ou 100 longueurs. Et on suivra l'histoire de ce personnage. Certainement une bonne crise de la cinquantaine ou de la quarantaine. J'ai envie d'écrire un truc comme ça à travers l'état d'esprit d'un mec qui nage et qui est dans un bassin. Donc maintenant il faut taper dedans. Et tu mettras 10 ans aussi? Non, sincèrement, je ne sais pas. Il faut juste maintenant que je me recrée une discipline. Le soir, en rentrant du travail, ne pas forcément se caler des films ou des séries pour souffler et détendre la pression. Mais voilà, parce que l'idée est là. J'ai plein de jalons dans l'histoire. Maintenant, il faut écrire, il faut mettre du corps, faut mettre du corps sur le squelette. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être accueillir une petite dernière question si on a une, et puis on va accueillir Buddy Holly. Ouais. Bonsoir. Monsieur Balbi, dites-moi, pourquoi cette ville de Valenciennes? Alors, pourquoi cette ville de Valenciennes? Alors, initialement, le personnage habite à Beuvrages, qui est une toute petite ville, effectivement, dans le Valenciennois. Alors, pourquoi? Parce que nous y avons fait une enquête sociologique avec mon ami ici présent, Jessie Cormont, et Delphine Lucas qui est partie, je pense, et Nicolas Morel qui est aussi là présent. On était 4 et on a fait une enquête sociologique à Beuvrages. On a découvert des tonnes d'habitants dans la cité de Beuvrages. L'objectif de cette enquête, c'était c'était une sorte d'analyse un peu urbaine pour essayer d'améliorer les conditions et le cadre de vie des gens à Beuvrages. Et là-bas, on a vraiment rencontré des tonnes de personnages, des hommes, des femmes, des familles, des gens géniaux, des gens bouleversants, des gens fous aussi. Vraiment tout type de personnes. Ça a été une excellente expérience professionnelle. Et puis c'est très très curieux, mais des fois le destin nous poursuit. C'est-à-dire que j'ai fait cette enquête à Valenciennes, j'ai commencé à écrire le livre. 7, 8, 9 ans plus tard, j'arrive à travailler maintenant à Somain, entre Douai et Valenciennes, régulièrement. Je passe encore à côté de Beuvrages dans le cadre du travail, donc c'est marrant. Il y a des choses comme ça qui nous suivent et qui nous poursuivent. Mais voilà pourquoi Beuvrages et Valenciennes. Eh bien, merci pour... pas de dernière question. Merci à tous, passez une excellente soirée. Et il y a maintenant en fait donc Buddy Olive. Oui. Il y a une dernière question. Pourquoi as-tu choisi ce prénom pour ton personnage principal? Ça c'est une question importante et intéressante. Je voulais vraiment en fait choisir un personnage un peu tiraillé entre deux cultures, comme beaucoup de jeunes garçons, de jeunes femmes métisses ici en France, et tiraillé un petit peu entre leur culture d'origine. Donc là le personnage en l'occurrence il est de père tunisien, un père tunisien immigré en France, qui a commencé à travailler vers l'âge de 19-20 ans et qui a rencontré une Française. Donc voilà, je voulais que ce soit un personnage d'une famille métisse pour pouvoir après construire une introspection d'un personnage tiraillé entre deux cultures, entre sa culture franco-française, mais aussi sa culture dans la cité, mais aussi sa culture tunisienne, et qui ne sait pas
qu'on stigmatise un peu trop Tunisiens en France et un peu trop Français en Tunisie. Et il y a beaucoup de...